bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, après donc la réaction au trailer de Deadpool et Wolverine, je vous propose donc le détail des détails cachés, tout simplement, donc les easter eggs. J'ai trouvé 25 easter eggs entre hier et aujourd'hui. Cette nuit j'ai réfléchi, je me dis attends, est-ce que ça me fait penser à ça? Je sais, dans la miniature vous vous dites, mais attends, à quel moment il y a lui, à quel moment il y a ça, c'est pas possible. Explique-nous. Bah cette vidéo est faite pour vous. Sans plus attendre, on va commencer avec le premier détail caché. Effectivement, ici, on va commencer crescendo. On voit donc le drapeau canadien. Wolverine est dans un bar, il boit un verre, il va se faire aborder par Deadpool, qui va le chercher au nom du TVA, au nom du tribunal des variations anachroniques, donc au nom du flux éternel sacré, je vous arrête, ça va être ça, comme B15 quand elle faisait face à Loki dans le premier épisode, et que Loki faisait « Mais comment ça, qui êtes-vous ?» Voilà, sauf que Deadpool, il est en mode balèque, en mode « Non, laisse-moi tranquille, va jouer, je veux pas de toi. » Et bien dans ce détail, on voit un détail, on voit donc le drapeau canadien, et ça me fait penser tout simplement au Canada. Et tu te dis « Ah bon, mais oui, mais encore, qu'est-ce que tu veux me dire avec ça ?» Et bah, Wolverine est canadien. D'ailleurs, il le dit dans un des films, il fait « Non, je suis canadien, voilà, donc pas de ça. » Petit détail sympathique. Ensuite, Deadpool braque son arme sur la tempe de Wolverine pour l'arrêter, pour l'obliger à le forcer à le suivre. On voit donc qu'il est écrit là-dessus, on voit que c'est inscrit sur son arme, Smile, wait for the flash. Souris, attends le flash. Pour moi, ça fait référence à une chanson écrite par un auteur, compositeur, rappeur sud-coréen appelé Jerry Boy, ou Gary Boy. Je sais pas comment on dit, mais il a écrit une chanson qui s'appelle donc intitulée Smile, Wait for the Flash. Et donc c'est inscrit là-dessus. D'ailleurs, dans Deadpool 2, dans le générique de Deadpool 2, il parodiait beaucoup les génériques de James Bond. D'ailleurs, en plus, je faisais la réflexion, mais le film est un peu long, à chaque fois que je regardais des James Bond, quand je disais, tiens, mais je m'attends au générique, et qu'il se passe quelque chose, qui défile un générique, mais sauf que ça arrive au bout de 10-15 minutes de film. C'est comme pour Deadpool, au bout de 10-15 minutes de film, paf, t'as un générique, ça fait penser à James Bond. Et on avait vu qu'il y avait la même arme qu'on voit dans le trailer, où il y avait effectivement marqué dessus, effectivement, Smile, wait for the flash. Que souris attend le flash. J'ai trouvé ça sympathique. Un peu plus tard dans le film, on revoit dans le trailer, on revoit le logo de la Fox, donc de 20th Century Fox. Donc ce qui fait que Disney a racheté la Fox, tout le monde est au courant, on le sait, mais on est dans le néant, on est dans la poubelle du TVA, et Deadpool et Wolverine vont se battre l'un contre l'autre, on le sait, on le voit, on va le voir dans le trailer quand on le regarde. Et on voit ce détail, donc on revoit le logo de la Fox, qu'on avait déjà vu par deux fois dans le premier trailer. On le revoit ici. Puis, de retour au TVA, on a donc l'agent Paradox, qui a le nez cassé. Il a une espèce de fracture au nez, il a un pansement. Donc peut-être que Wolverine lui a collé son poing dans la figure, lui a fracturé le nez, et c'est pour ça qu'il a été chercher un pansement. On va bourrer des gags à ce moment-là dans le film, comme dans plein de moments dans le film, mais peut-être que ce serait donc Deadpool, soit Wolverine, qui aurait donc cassé le nez avec son poing. Puis après, l'agent Paradox lui dit à Deadpool, ce Wolverine, il a trahi son univers. Enfin, il a abandonné son univers. Et là, je m'interroge. Je me dis, comment ça, il a abandonné son univers? Il y a peut-être plusieurs options. Moi, je pense que dans tous les cas, ce qui me semble plausible, pas plausible, mais là où j'essaie donc de rationaliser par rapport à ça, c'est que Wolverine vient d'un univers qui n'était pas le sien à l'origine, quand Deadpool l'a cherché sur le flux temporel sacré, donc sur Terre, et il aurait donc abandonné son univers pour s'enfuir, pour s'échapper. Après, on ne sait pas encore pourquoi, mais on va le savoir dans le film. Mais je m'interroge beaucoup à ce niveau-là. Et puis, autre détail, l'agent Paradox n'est plus doublé donc ici par Thierry Ragueneau, donc qu'il avait doublé en VF dans le premier trailer, mais il est doublé ici par Jean-Paul Puy-Martin, qui a doublé donc Tom Hanks, comme Forrest Gump, Woody le cowboy dans Toy Story. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi j'ai regardé la VF après avoir maté la VO, après avoir fait la réaction en VO, et puis en VF, j'ai remarqué ça, j'ai fait « Ah, c'est rigolo, c'est Jean-Paul Puy-Martin », et puis j'ai fait « Mais comment il s'appelle l'autre qui a doublé dans le premier trailer ?»
en VF, je ne sais plus. Et j'ai refait la recherche, et effectivement c'est ça. Détail suivant, on enchaîne, donc on voit donc un autre plan, enfin un autre détail, rien à voir avec Marvel, quoique, il y a un détail qui est entremêlé, entrelacé avec un autre, donc un qui est de Marvel et l'autre qui n'a rien à voir avec l'univers Marvel. Je vais m'expliquer. On voit ici Copperheads. Copperheads, ce qui signifie tête de cuivre. Ce qui peut faire référence aussi à des vipères cuivrées. Parce qu'on voit une vipère, on voit un serpent. On pense à des vipères. Cela part loin, mais dans Wolverine, le combat de l'immortel, la méchante, c'est la vipère. D'ailleurs, dans les comics, elle se nomme également aussi Madame Hydra. Peut-être qu'on reverra un variant de cet antagoniste, en plus de Pyro, de Cassandra Nova Xavier, Dents de Sabre ou autre, etc. Peut-être qu'on verra Madame Hydra, ou alias la Vipère, qui, je pense, est également la fille de Crâne Rouge dans certains comics. Il y a une version qui est la fille de Crâne Rouge, et une autre qui est une mutante, qu'on a vu telle qu'on l'a vu dans Wolverine le combat de l'immortel, et qui s'appelle la Vipère, enfin dans les comics, et l'autre qui s'appelle Madame Hydra, qui est plus ou moins le même personnage dans les comics, même s'il y a plusieurs variations, plusieurs variants, qui est la fille de Crâne Rouge. Elle s'appelle Madame Hydra. Et il y a un autre détail dans Copperheads, car Copperheads, figurez-vous que c'était aussi un groupe de démocrates du nord des États-Unis d'Amérique qui étaient opposés à l'époque de la guerre de sécession et qui désiraient conclure un traité de paix avec les confédérés, à l'époque de Lincoln, donc le président Abraham Lincoln. Ils furent nommés ainsi les serpents cuivrés, Copperheads, en référence aux serpents, et ils défiaient les lois donc, de la circonscription. C'est cool, il y a quand même des petits détails sympathiques. Je me suis un peu renseigné vite fait à ce niveau-là, puis j'ai trouvé ça. On voit également effectivement un autre détail qui est Rob Liefeld, enfin je vais directement le dire, on voit Liefeld, je sais pas si vous pouvez bien le lire, mais on voit ici Liefeld, ce qui fait référence à Rob Liefeld, je l'ai déjà dit, voilà, je le redis, qui est donc un auteur de comics et qui est le co-créateur et co-scénariste, enfin scénariste et co-créateur des personnages de Deadpool et de Cable dans les comics. Donc on voit donc Liefeld aussi là-dessus inscrit, et c'est cool à ce niveau-là. Puis, plus tard, on voit quand Cassandra Nova descend les marches d'un escalier, c'est le même passage où on voit un Ant-Man ou Giant Man. Parce qu'on voit effectivement la tête d'un Ant-Man ou d'un Giant Man, qui nous fait penser au personnage qu'on a vu dans le MCU, qui est clairement le même casque. Et puis, autre détail, quand le casque s'ouvre, on voit une sorte de tête de mort, une sorte un aspect cadavérique et squelettique, ou décomposé, en décomposition. Donc, est-ce que ça veut dire que dans le néant, il y a un Giant Man mort, enfin un Ant-Man mort, et que c'est la planque, la demeure, donc dans le néant de Cassandra Nova, Xavier, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle descend les marches d'un escalier, je ne sais pas à ce niveau-là. Mais bon, elle descend les marches d'un escalier, et puis on voit Ant-Man là-dessus. Puis, on voit également un autre détail, puisque ici, on voit un personnage rouge qui n'est autre que Azazel. Et oui, parce que Azazel était un personnage qui était déjà apparu dans X-Men, le commencement, effectivement. Dans X-Men, le commencement, à l'époque, on voyait donc Charles, Xavier et Magneto, jeunes, dans les années 60. Donc il y avait ce personnage qui était apparu, qui s'appelait donc Azazel, qui me fait penser un peu à Hellboy, enfin plus à Mephisto quand même. Mephisto, normalement, qui est rouge. Voilà. Ensuite, on continue. Donc quand Deadpool et Wolverine ici donc se battent dans le néant, donc Wolverine se bat avec ses griffes en adamantium, et tu as Deadpool lui qui se bat avec ses sabres. Normal. Mais ces sabres forment le X des X-Men. Donc les sabres de Deadpool, je disais, forment le X des X-Men. Et puis ça me fait penser directement à Xavier ou à X-Men. D'ailleurs dans la fin de Logan, X-23 avait donc déposé donc la croix, donc avait retourné la croix donc de Logan au-dessus de sa tombe, et elle avait donc changé de côté. Ça formait donc un X qui faisait penser donc en hommage à Xavier, pour Charles Xavier, et en même temps aux X-Men. Tout simplement parce que Logan, Wolverine, était donc le dernier X-Men de cette réalité.
D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à un moment, enfin je crois Charles, c'était son dernier élève, tu es mon dernier élève et tout, tu es le dernier des X-Men, et puis à la fin Logan meurt. Voilà. Bah, y a pas à faire ça, Deadpool, dans Deadpool 2, ils l'ont spoilé directement. Voilà. Et on voit que ça forme le X des X-Men quand ils se battent. Tout simplement. Voilà. Puis, à un moment, on voit, il y avait un détail qu'on avait déjà vu dans le premier trailer, c'était quand c'était quand Deadpool était dans une voiture, en forêt quelque part, et on voyait donc des traces de griffures, donc on pensait directement à X23, il y en a plein qui étaient en mode il y aura X23 dans le film parce qu'il y a que 2 traces de griffes et non pas 3, contrairement à Wolverine, elle n'a que 2 griffes et lui il en a 3. Moi je pense très clairement que c'était plutôt les griffes de Wolverine, ça nous confirme ça parce que on voit qu'il y a Wolverine qui est dans la voiture, et puis Deadpool. Donc à mon avis je pense pas qu'il y a X23 qui était dans la voiture dans cette scène à ce moment-là, on verra le film plus tard, mais à un moment on voit qu'il y a un Wolverine qui est bien furax, qui est bien vénère, et il est en rogne, et il y a un pétard, et puis il balance des poules au-dessus de la voiture, je sais pas comment il fait, mais ils vont encore se battre une fois de plus dans une forêt, dans la voiture, ils vont se battre, et puis je pense très clairement qu'il va laisser des traces de griffures, de griffes, donc c'était le détail qu'on avait vu par rapport au premier trailer. Puis après, coupé, l'autre plan d'après, on a donc Cassandra Nova Xavier qui boit le thé. Elle boit le thé, et ça m'a fait directement penser à Alice, de Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Elle dit quelque chose, je crois qu'elle dit qu'est-ce qu'ils sont bêtes les garçons, hein, voilà. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes les garçons. Et elle boit le thé comme Alice au Pays des Merveilles. Elle m'a fait rire. On voit aussi donc Elliot dans le Void, ou le néant, donc ça me fait penser directement à la série Loki, donc là aussi ça fait penser donc à Loki, le néant, Elliot, parce qu'on voit Elliot, ou Alios, je sais pas comment on dit, qui était donc dans le néant, dans la série Loki. Puis donc là pareil, je voulais parler donc de Ant-Man, donc on voit un Ant-Man, donc le casque s'ouvre, et on voit donc une tête de mort. On pense, est-ce que c'est un Ant-Man ou un Giant Man mort? On sait pas trop, on sait pas trop quoi dire à ce moment-là. Donc on voit également aussi plus tard le véhicule de Crâne Rouge de Captain America, First Avenger, effectivement. On voit bel et bien la voiture de Crâne Rouge, et aussi là, dans notre plan, on voit donc des motos qui nous font penser à Captain America, First Avenger également, comme le premier trailer dans le néant. On voyait très vite fait des voitures à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et ça nous faisait penser directement à la vibe donc de Captain America, First Avenger, Captain America premier du nom. Donc on a également la voiture de Crâne Rouge. Donc peut-être que ça veut dire qu'il y aura Crâne Rouge, ou peut-être que ça veut dire qu'il n'y aura ni l'un, ni l'autre, ou Madame Hydra. Ouais. J'ai déjà dit donc ni l'un ni l'autre, alors que je n'ai pas réévoqué Madame Hydra, qui dans les comics est normalement sa fille. Voilà. Enfin, il y a un variant qui est sa fille, il y a l'autre qui est une mutante, qui s'appelle la Vipère, donc qui me faisait penser à ça quand j'ai vu Copperheads, donc vipère, tête cuivrée, des vipères cuivrées, c'était quoi, c'était serpent cuivré. Ouais. Mais ça me faisait penser à la Vipère, qui était Madame Hydra, et Madame Hydra est la fille de Crâne Rouge. Voilà. Puis on voit la voiture de Crâne Rouge ici. Donc il y a beaucoup d'éléments dans ma tête, mais peut-être qu'on ne verra aucun de ces deux personnages, mais qu'on verra juste la voiture de Crâne Rouge, et puis les motos de Captain America, tout simplement, c'est cool. Puis on voit également donc dans ce plan Dogpool, donc un Deadpool chien, un variant de Deadpool qui lèche Deadpool. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, j'ai vu ça, je me suis marré, mais en fait c'est dégoûtant. Dogpool qui lèche Deadpool. Voilà. Donc c'est exactement ça. Et puis on avance un peu plus loin, et tu as donc Deadpool et Wolverine. Alors ça sera pas monté comme ça dans le film, puisque ça n'aurait aucun sens, puisqu'on voit clairement que Deadpool est présent avec Wolverine dans une pièce où, effectivement, quand il dit « on va faire la bagarre », on revoit le fameux squelette qui faisait penser au lit de Hulk dans Thor Ragnarok, et au final, c'est probablement pas ça, puisqu'on n'a pas l'impression que c'est un plan qui est similaire au lit de Hulk qui était sur Sakaar pendant 2 ans, donc ça sera certainement pas ça, mais il y aura peut-être Hulk dans le film, mais ce sera pas le Hulk de Sakaar, ni un variant qui sera revenu de la planète Sakaar en tant que champion. Ça n'aura rien à voir avec Sakaar et Hulk de là-bas, de cette époque-là, ou de ce temps. Et puis t'as Wolverine qui, après le plan d'après, cut, il dit « on va faire la bagarre ».
Et puis pour moi c'est deux plans différents. Quand Wolverine dit ça, bah c'est le plan où il va se battre contre Deadpool, dans le néant, quand ils se font en présence du logo de la Fox. Ouais. Donc le plan qu'on a vu à la toute fin quand il lui donne un coup, que pouf il traverse un mur et puis au lieu de l'aider à le relever, il s'apprête à le frapper, il sort ses griffes. Pour moi, ce sera donc le moment où ils vont se battre. Et quand Deadpool, lui, avait dit « on va faire la bagarre », pour moi, il y avait autre chose là-dessus. Vu le contexte et la pseudo-vibe récente avec le multivers, les incursions, les Nexus, on peut penser qu'il évoque le Battle World et la confrontation de plein de groupes de différents univers opposés qui se confrontent à leur double ou leur variant, comme Kang, ou celui qui demeure, l'a expliqué à Loki et Sylvie. À ce moment-là, le TVA a dû mettre au parfum les deux protagonistes de toute cette histoire et des risques des Nexus et des incursions. Tel qu'il évoque le Battle World, je sais pas. Et puis là, incroyable, on voit un portail d'un sorcier mystique. Je dis bien d'un sorcier ou même d'une sorcière mystique, parce qu'on n'est pas sûr, catégoriquement et objectivement qu'il s'agit bel et bien de Doctor Strange. Peut-être qu'il s'agit de Wong, ou peut-être d'America Chavez. Pour moi, c'est peut-être America, on ne sait pas. Ou Doctor Strange. Moi, personnellement, je préférais que ce soit Strange, soit America, et pas Wong. Parce que Wong, il est trop présent, au bout d'un moment, Wong, stop. Reste dans ton coin. Ouais, mais je suis le sorcier suprême, 616, je m'en fous, reste dans ton coin. Et puis, à toute fin, on a ce plan rigolo avec Hal, où très très cool, où c'est vraiment un mic drop de fou, avec toutes les références à Disney. Hal, elle parle de poudre blanche, donc elle parle de la cocaïne, donc avec Wade, et ils évoquent la censure de Disney. Dans Alice au Pays des Merveilles, moi, c'est un élément que j'ai rajouté, parce que ça m'a fait penser donc à un autre détail donc de Disney, parce qu'ils ont tellement parlé donc de petites références, donc de chansons, de personnages, que ça m'a fait penser à un autre personnage, donc Alice, qu'on a déjà évoqué Alice avec Cassandra Nova Xavier, quand elle buvait le thé, avec sa tasse de thé. Mais là, je vais reparler donc je vais en remettre une couche avec Alice au Pays des Merveilles, puisqu'effectivement, quand elle boit le thé avec les fous, donc le chapelier fou et le lièvre de Mars, elle fourre son nez un moment dans du sucre. Et on pense clairement que c'est une référence donc, à la cocaïne. C'est clairement ça. De toute façon, chez Disney, que ce soit chez Dumbo avec l'alcool, l'ivresse, ou Alice avec le sucre, ça me faisait clairement penser à ça. Petit, quand j'ai vu ça, j'y ai pas pensé parce que j'étais innocent, je savais pas ce que c'était la drogue, la cocaïne, tout ça, mais ça me fait penser à ça, donc à Alice au Pays des Merveilles. Mais Hal évoque Blanche-Neige à un moment, elle dit je peux pas prendre un peu de Blanche-Neige pour parler d'une poudre blanche, qui est la cocaïne, encore une fois, même pas Blanche-Neige. Puis après, elle parle d'une autre référence, donc elle parle, un petit peu Poussière de Fée, qui fait référence donc à Clochette, et Peter Pan de Disney, donc là, plein de choses. Et enfin, je voudrais un bonhomme de neige, même pas ça, qui fait référence donc simplement à la Reine des Neiges, Frozone, donc avec Olaf, le petit Olaf, donc le bonhomme de neige de la Reine des Neiges. Et voilà, donc il y a plein de références à Disney en l'espace de 20 secondes, de 30 secondes, avant la toute fin donc du trailer. Et puis donc on parle de Peter Pan, enfin de la Poussière de Fée. Poussière de Fée, ça fait penser à Clochette et Peter Pan. Et puis il y a je voudrais un bonhomme de neige, donc encore une fois Olaf. Donc il y a 25 détails cachés, 25 easter eggs que j'ai pu trouver dans le trailer. N'hésitez pas à vous à me dire si vous en avez trouvé davantage, si vous les avez reconnus, ou voilà. Voilà, c'est vrai que pour dire waouh, pour Lincoln, pour Madame Hydra, pour Alice au Pays des Merveilles, tu es par loin, toi. Ouais, je sais, mais je suis sûr qu'il y a plein de trucs que j'ai pas trouvé, que j'ai pas pu réussir à comprendre et à mettre au clair. Mais vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vidéo un petit peu longue, mais c'était pour présenter donc les 25 détails cachés du trailer que j'ai pu trouver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve donc à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.